Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve et j'avais pas envie de se faire ce jour-là parce que Hubert est parti. Et pour moi, qui suis de la génération qui regardait le Dakar des années 80, et ben Hubert, il était éternel. C'était le Superman, c'était Monsieur Sourire, il avait toujours le sourire. J'ai eu la chance de le rencontrer l'année dernière, à peu près à la même époque, et il était déjà malade. Et, et il faisait comme si. Une force de caractère, une gentillesse, j'ai du mal à exprimer. Voilà, quelqu'un d'exceptionnel. Et une chose aussi qui est rare, c'est que quand vous parliez avec qui que ce soit du père Auriol, je n'ai jamais entendu qui que ce soit dire quelque chose de négatif ou de méchant sur Hubert Auriol. Et vous raconter une petite histoire, mais qui résume Hubert Auriol. Hubert Auriol, c'est connu, c'est passé à la télévision en direct. Il fait le Dakar, il se casse deux chevilles, et il décide d'arrêter de faire de la moto. Et l'année d'après, il essaye de monter une écurie, d'avoir un volant d'usine plus exactement, pour le faire en voiture. Mais c'est compliqué. Et le directeur commercial de l'époque de Honda l'appelle et lui dit « Hubert, faut qu'on déjeune ensemble ». Bon, ça se fait, voilà. Puis comme Hubert, de toute façon, c'est un mec gentil, donc il se dit bon, « ce mec-là, il est sympa, on va manger ensemble ». Ils vont manger ensemble, ils vont déjeuner. Et à la fin du repas, voilà, il jette à l'eau, il dit l'année prochaine, pour le Dakar, on va faire la Dream Team. Voilà, Hubert qui fait c'est quoi la Dream Team? Eh bien écoute, chez Honda, on a décidé qu'on allait avoir tous les vainqueurs du Dakar chez Honda l'année prochaine. C'est-à-dire, bien sûr, Neveu, historique, Raillé, qui a gagné sur BMW aussi comme Hubert, et Hubert. Là, le Hubert, bon. Il dit mais non, tu sais, j'ai décidé d'arrêter, c'est clair, c'est ferme. Et là, en face, on lui dit non mais attends, Hubert, qu'on soit clair, c'est pas une question d'argent. On veut faire ça. Donc tu réfléchis, tu nous donnes un chiffre, puis on en reparle. Il sépare bons amis. Hubert réfléchit. Il le décrit, donc j'ai repris cette anecdote dans la super interview qu'il a sur Bike 70. Allez voir, c'est magique, c'est sur YouTube et aussi sur le site Bike 70. Et il passe une mauvaise nuit. Et puis le lendemain, il rappelle Bruno, il lui dit « Ok ». Et il lui dit, donc on ne sait pas le montant, mais il lui dit « Ok, le montant c'est 3 fois ou 4 fois ce qu'il avait chez Cagiva. » Pour dire, aussi, on sent, pour en avoir rediscuté avec Hubert Auriol, il m'a dit, j'ai mis un chiffre en me disant, j'espère qu'ils vont dire non. Bon. Et puis, le rendez-vous se fait, et puis, il se dit, c'est pas possible. J'ai dit que j'arrêtais la moto. Et c'est là où on voit Hubert Auriol. Face à lui-même, il dit, je vais pas refaire ça pour faire du pognon. Je vais pas faire ça pour le fric. C'est pas possible. C'est pas moi, c'est pas possible. Alors qu'il était pas riche à l'époque, je pense pas que ça roulait sur l'or. Donc ça aurait été arrangé, ça aurait bien arrangé ses tonneaux, comme on dit. Et il rappelle Honda, il leur dit, salut, ça va? Et en face, on dit, on a eu les Japonais, ils sont à fond, c'est génial. Et là, Hubert qui fait, ouais, mais il y a un petit souci, c'est non. Et voilà, comment du coup, Hubert a arrêté la moto et passé usine chez Citroën, chez Mitsubishi, et a regagné le Dakar en voiture. Et puis après, a fait des tonnes de choses dans un avion avec Pescarolo, il a fait Arikana, il a été le premier présentateur de Koh-Lanta, et surtout, à travers tout ça, à travers une notoriété juste gigantesque en France, il est resté, moi en tout cas quand je l'ai rencontré, d'une gentillesse, d'une simplicité ébouriffante. Et voilà, je suis ému parce que c'est une page qui se tourne de ma jeunesse, de notre jeunesse, et on regrette que ça se passe parce que pourquoi ces gens-là partent alors qu'ils sont vraiment exceptionnels. Voilà, merci.